marqueur rouge ou marqueur bleu. Et peu importe, en fait, le choix n'a pas de conséquences. Mais cela n'est pas le cas pour la plupart des choix ou certains choix difficiles que tu feras dans la vie. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 8 choix les plus difficiles que tu devras faire dans ta vie. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, surtout le 8e, où je vais te dire en fait l'héritage. Nous allons discuter de l'héritage que tu vas laisser. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 8 choix les plus difficiles que tu dois faire dans la vie en tant que personne. Les 8 choix que nous allons voir aujourd'hui sont des choix qui seront articulés autour de 4 aspects de ta vie. Le premier aspect, ce sera autour des compétences, des savoir-faire et de tout ce que l'on peut appeler bagage intellectuel ou bagage personne que tu vas apporter sur le marché du travail. Le deuxième aspect, c'est autour de où est-ce que tu vas t'installer, où est-ce que tu vas te poser pour vivre. Et le troisième, c'est construire une famille, avoir des enfants ou pas. Et le dernier, ce sera la question de l'héritage. Choix numéro 1. Quelle formation faire? Après le baccalauréat, beaucoup d'entre nous, moi y compris, nous avons fait une filière, soit parce que nous avons vu un grand frère qui a fait cela, ou soit parce qu'on nous a dit que cette filière a des débouchés, ou simplement par suivisme. On a vu nos amis aller là-bas, donc nous sommes tous allés là-bas. Le choix de formation devient difficile après la licence ou la maîtrise. Essentiellement, quelle formation de master tu dois faire? Et à ce niveau-là, le choix est difficile parce que cela va affecter quelles sont les compétences que tu vas apporter sur le marché, cela va affecter quelles opportunités tu auras et cela va ultimement affecter quelle reconversion professionnelle tu pourras faire dans ta vie éventuellement. Quelle formation as-tu faite? Et surtout, dis-nous pourquoi tu as fait cette formation-là. Le deuxième choix le plus difficile, c'est où vas-tu habiter, dans quelle ville ou dans quel pays? Lorsque nous finissons nos formations, nous décrochons notre premier travail empathique, on a beaucoup d'émotions et on prend juste l'opportunité. Mais avec le temps, on se rend compte que la ville dans laquelle nous vivons affecte notre humeur, affecte les opportunités auxquelles on sera confronté. Lorsque tu décides de vivre dans la capitale, la vie est relativement plus chère, la société n'est pas forcément conviviale, il n'y a pas forcément un tissu social, les gens ne sont pas forcément solidaires. À l'opposé, si tu vis au fond du pays, les gens sont plus humains, les gens sont plus sociables et au même moment, il y a moins d'opportunités, il y a moins d'exposition. Donc c'est un choix difficile. Et pour les personnes que nous accompagnons pour l'international, le pays dans lequel les gens voudraient s'expatrier, le pays dans lequel ces personnes-là avec qui nous travaillons voudraient s'expatrier est un choix difficile. Parce que dans un tel choix, il y a est-ce que le pays est accueillant pour les étrangers? Est-ce que le pays présente de meilleures opportunités? Le taux de criminalité? Quels sont les différents challenges, etc. Et tout ceci est important pour le choix de pays d'expatriation. Donc, deuxième choix le plus difficile que tu auras à faire, c'est dans quelle ville ou dans quel pays veux-tu rester? Le troisième choix le plus difficile que tu auras à faire, c'est construire ta maison ou louer une maison. Et ce choix-là est difficile parce que construire une maison, c'est un gros investissement. C'est peut-être de l'ordre de 5 à 10 millions ou jusqu'à 50 millions, parfois 100 millions. Cela dit, c'est un gros investissement que tu mobilises, c'est une immobilisation. Après avoir immobilisé ce montant, ça veut dire que tes autres projets peuvent être affectés négativement. Donc la question ici, c'est veux-tu construire une maison ou veux-tu louer une maison? Et je voudrais clarifier ceci. Je ne fais pas ici l'apologie de peut-être il ne faut pas avoir une maison. Non, ultimement à la fin de votre vie, vous voulez avoir une maison, vous voulez rester dans une maison à l'abri du besoin, etc. Mais la question c'est est-ce que c'est maintenant, est-ce que maintenant il faut construire une maison ou bien louer une maison? Dans les pays de l'Afrique anglophone, les gens plutôt louent des maisons et dès que leur business, dès qu'ils ont investi dans des affaires et que ça marche bien, ces personnes-là construisent directement une villa ou achètent plutôt une villa. Voudrais-tu construire ta maison ou voudrais-tu plutôt louer une maison? Dis-moi s'il te plaît en commentaire. Le quatrième choix le plus difficile, c'est qui vas-tu draguer?
Et ceci peut te faire sourire parce que parler de drague, oui. En fait, la personne ou les personnes que tu décides de draguer est un choix difficile parce que de ce pool de personnes, de cette catégorie de personnes, va peut-être arriver ou choisir la personne que tu vas choisir pour la vie, la personne avec qui tu vas passer le restant de ta vie. Et même si ce n'est pas le cas, la personne que tu décides de draguer est une personne que tu vas inviter dans ta vie, qui va partager tes joies, tes peines, tu vas partager tes émotions, etc., qui va partager ton intimité. Donc c'est un choix extrêmement difficile. Et j'aimerais te demander comment tu fais ce choix-là de la personne que tu vas draguer. Ou bien tu réfléchis comme certains disent chez nous à la côte, le mouton mange là où il est attaché. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît, comment toi tu choisis la personne avec qui tu vas sortir ou la personne simplement que tu vas draguer. Cinquième choix difficile, veux-tu te marier ou pas? La question du mariage est une question importante parce que cela va affecter toute ta vie. Il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu. Est-ce que tu es prêt à te marier? Est-ce que tu as le courage, c'est-à-dire la capacité émotionnelle, la capacité financière? Est-ce que tu as la patience de pouvoir vivre avec une personne? Il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu par rapport à ce choix-là. Et c'est pour ça que c'est un choix difficile. Et ce n'est pas un choix seulement pour toi, c'est un choix aussi pour l'autre personne. Donc c'est un choix avec plusieurs paramètres. L'autre aussi doit décider si elle veut ou s'il veut se marier et si c'est avec toi qu'il veut se marier. Sixième choix, le plus difficile à faire, c'est dois-je avoir d'enfants et combien d'enfants dois-je avoir? Si tu es une dame, tu sais que c'est un choix déjà difficile parce que cela implique 9 mois de grossesse, les vomissures, les manques de sommeil, etc. Ce n'est pas un choix facile. Et donc, le choix d'avoir d'enfants est un choix difficile. En plus de cela, le nombre d'enfants qu'il faut avoir, 2, 4, 3, etc. Quel est le nombre d'enfants que tu voudrais avoir? C'est un choix également difficile parce que cela va affecter les ressources que tu pourras mettre à disposition pour ces enfants-là. Cela va affecter le temps que tu vas leur consacrer, l'énergie que tu vas leur donner pour que ces enfants-là puissent réussir leur éducation, leur vie. Et les enfants ne demandent jamais à naître. Donc c'est les parents qui prennent cette décision-là. Septième choix, difficile. Quel héritage voudrais-tu laisser à ces enfants-là? Pour certains, le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser à ses enfants, c'est une bonne éducation. Et cela est important, mais peut-être cela n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les riches deviennent riches. Les pauvres continuent de rester pauvres. La mobilité sociale est de plus en plus difficile en fait. Et donc, l'éducation est importante, mais est-ce que c'est suffisant? Peut-être qu'il faut laisser d'autres choses aux enfants. Certains décident de laisser par exemple un meilleur passeport à leurs enfants en leur permettant de naître dans un pays développé. Certains permettent à leurs enfants d'avoir de la terre en héritage. Certains construisent des villas au nom de leurs enfants, etc. Ce sont des choix difficiles parce que la nature de ces choix que tu feras va affecter comment est-ce que tes enfants vont commencer la vie, vont amorcer la vie. Certains enfants peuvent trouver cela comme un gain, un acquis social, ou d'autres vont plutôt dilapider cela. Et dis-moi en commentaire quel est l'héritage que toi tu as reçu de tes parents et quel genre d'héritage tu souhaites laisser à tes enfants. Le huitième choix, le plus difficile que tu feras, c'est quel est ton propre héritage à l'humanité. Frantz Fanon dit que chaque génération doit accomplir ou trahir sa mission. Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir pour l'humanité? Supposons que nous sommes au soir de ta vie. Qu'est-ce que tu voudrais que l'humanité retienne de toi? C'est un choix difficile et c'est un choix qui est vraiment difficile. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi au soir de ta vie? Voilà 8 choix difficiles que tu dois faire dans ta vie. Dis-moi lequel de ces choix est vraiment difficile selon toi. Partage cela en commentaire et partage aussi cette vidéo si tu l'as aimé, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'aide les professionnels à aller à l'international. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou écris sur l'adresse vip@lespatients.com. Et parlant de choix difficiles, aller à l'international est un choix difficile. Et si tu souhaites être accompagné, écris-moi sur l'adresse là et nous allons pouvoir t'offrir des services pour t'aider à réussir ta carrière à l'international. Bye bye.